En fin d'après-midi, le Real Madrid recevait le FC Barcelone. Mbappé face à Yamal en jeu. La tête du classement, 2 points d'écart seulement au coup. Après 4 défaites de suite la saison dernière, le Real prend sa revanche donc sur le Barça. Vous lui donnez quelle note à ce Classico? Sur 10 ? Oui. 5. Ok. 7 pour la première période, 3 pour la deuxième, ça fait 10 sur 20, ça fait 5 sur 10. Avec un Mbappé de nouveau décisif, Sydney. Quand vous l'observez là dans un très grand match, dans quel domaine il a progressé à vos yeux? Il fait ce qu'il sait faire. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il s'était un petit peu égaré à vouloir jouer un peu différemment. On le voit, son but, c'est l'exemple même. C'est un appel dans la profondeur, bien donné, la finition est parfaite. Et quand il est dans ce registre-là, ce qu'il fait bien, il marque. Après, marquer des buts, il en marquera toujours. C'est un buteur exceptionnel. Et en plus, je trouve qu'il est bon dans le jeu. Ça change un petit peu de ses Peut-être un derniers peu temps. plus connecté aux autres aussi? Il a peut-être fallu du temps, mais parce qu'il fait ce qu'il sait faire. Ouais. Les gens aussi comprennent ce qu'il demande. Et voilà, c'est une relation avec le passeur, avec ses coéquipiers. En tout cas, il a marqué son 6e but en 5 classicos. Il est quand même décisif à chaque fois dans les classicos. Et il a remporté son premier classico depuis qu'il est arrivé au Real Madrid l'an dernier. Moi, je reste persuadée qu'il a forcément eu une remise en question de sa part. Et d'ailleurs, j'en suis ravie parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. À quel moment? À l'intersaison. Pas forcément parce qu'il a perdu du poids à la Coupe du Monde des clubs, mais je pense que de se sentir en dehors de l'échiquier des meilleurs joueurs du monde, je pense que ça, à un moment donné, forcément, ça a dû le piquer tellement fort qu'il s'est certainement remis en question pour changer, faire ce qu'il sait faire, comme le dit Sydney, mais aussi, je trouve qu'il n'a pas la même attitude sur le terrain non plus. Il fait quand même plus d'efforts, je le sens plus incisif dans ses courses, je sens qu'il fait plus d'appels aussi de jeux sans ballon, chose qu'il ne faisait plus du tout. J'aime ce qu'il dégage, c'est fou, mais c'est le langage corporel qu'il a, c'est pas du tout le même que la saison dernière, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour lui évidemment, mais pour l'équipe de France aussi. En équipe de France, c'est plus le même Mbappé. Enfin, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Mbappé qui a tant brillé avant, et j'espère que c'est fait pour durer. Justement, club plus sélection, donc club et sélection comprises, c'est 16 matchs cette saison, 19 buts pour Mbappé. C'est assez exceptionnel. J'imagine juste que le fait que le PSG gagne aussi, je l'ai déjà dit, mais je pense que de voir son club gagner une fois qu'il est parti, je pense fatalement que ça a dû le piquer aussi. C'est pour notre plus grand plaisir, mais il n'y a pas grand-chose à redire pour le coup concernant Mbappé. Si, il y a plein de choses positives à dire, et moi, plutôt que d'abreuver les gens de statistiques, moi je trouve que l'impression visuelle est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qu'on relève de Mbappé, parce que l'an dernier il marquait beaucoup de buts aussi Mbappé, mais pour moi marquer le 4e but contre Osasuna, marquer des pénaltys, c'est pas la même chose que d'être le meilleur joueur du match le plus prestigieux du monde, en l'occurrence Real Madrid-Barcelone, et pour moi cet après-midi il est le meilleur joueur sur la pelouse. En plus de ça il marque, mais il donne une impression constante de danger, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que moi, on a eu 100 fois les débats la saison dernière. Moi, marquer un but dans la cage vide, ouais, c'est super, bravo, mais ça n'a pas le même coef que le but qui est refusé là pour 4 cm, de tout ce qu'il fait en fait. Bon, il se trouve qu'il rate un penalty, ça aurait pu être le match vraiment accompli du début à la fin. Et en plus, son équipe gagne. Margot le disait, c'est quand même un sport cool, toujours. Je le disais l'an dernier. Perdre les matchs ou les gagner, à la fin, c'est pas pareil. Et là, c'est la première fois qu'il marque et qu'il gagne. Ça change tout, donc bravo. Avec ce duel Mbappé-Yamal, pour le coup, on n'a pas vu Yamal. On a vu le match, mais on n'a pas vu Yamal. On l'a vu en avant-match. Bon, voilà, on l'a vu à l'échauffement, en avant-match, mais oui, il est blessé, vous dites? C'est le sentiment que vous avez eu, pas à 100%? Aucune accélération, etc. Alors peut-être qu'il s'est mis aussi peut-être un peu de pression en parlant, etc. avant. Moi, je lui en veux pas. Les gens, ils sont comme ils sont. Et il a aussi donné de l'intérêt à ce classico-là. Ça aurait été bien que ce soit sur le terrain, mais je veux dire... Après, le classico n'a pas besoin d'une prise de parole de Yamal pour avoir de l'intérêt. Moi, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment les adversaires ont perçu ce qu'il a dit, je trouve que ça met un peu de sel. Le match se suffit à lui-même, je trouve qu'il a joué un peu de ça. Mais le problème, c'est que j'ai vu qu'en fait, il y avait Lamine, mais il n'y avait pas Yamal. Quoi, moi, ce que j'ai il peut pas courir. C'est vrai que quand il manque Yamal et qu'il y a Lamine, mais ça change tout. Le joueur est moins bon. Non, mais par contre, ce que j'aime aussi, c'est que le fait qu'il parle peut-être un peu trop, qu'il trouve un bon dosage. Mais derrière, j'aime bien voir comment il va assumer ce qu'il dit. En l'occurrence, ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi que pour l'instant, il a toujours eu de l'audace aussi dans sa façon d'aborder les matchs au niveau médiatique, mais tout allait bien sur le terrain. Il va falloir voir comment ça va se passer pour lui quand il va avoir un coup de moins bien. Même s'il est blessé, je veux dire, les gens ils vont pas le rater, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'il a une capacité à absorber tout ça assez C'est un seul but, Yamal, sur ses 7 derniers matchs officiels, si on compte aussi la sélection. Ouais. Et lors du Classico, c'était seulement 3 ballons dans la surface adverse, qui est quand même très peu. C'est tout simplement un jeune joueur. Il est jeune, il découvre encore le très haut niveau, donc on peut. Alors ces dérives d'avant-match, moi aussi, me font beaucoup rire, ça me fait marrer, c'est sa génération en fait finalement. Mais après, on peut pas tout lui demander.
qu'un joueur de 18 ans il soit assez costaud pour porter le Barcelone tout au long d'une saison, ça me paraît un peu trop pour moi. Donc il a raté son match tout simplement. Le classement de cette Liga, le Real Madrid plus que jamais leader. Ça, c'est l'information. 5 points d'avance désormais sur le FC Barcelone. Villarreal, vous le constatez, complète ce trio de tête. La page anglaise à présent. Et alors là, en Première Ligue, c'est encore plus intense avec des surprises, des cadors chahutés et une équipe d'Arsenal toujours en tête. Antoine Huguet avec... Il s'en est passé des choses ce week-end en Angleterre. City et Liverpool battus. Que se passe-t-il à Liverpool? Bertrand Latour, 4e défaite de suite. C'est déjà autant que la saison passée. C'est parce que leur effectif a été profondément modifié à l'intersaison, que la saison dernière, il y avait l'arrivée d'Arne Slot, mais c'était la continuité du travail de club, que là, vous avez réajusté votre équipe avec beaucoup de changements et que cette équipe tâtonne, vous perdez un peu en confiance et vous êtes amené à perdre des matchs. Et peut-être est-ce déjà rédhibitoire pour le titre de Premier League. En Ligue des Champions, ils ont le temps de se mettre en place encore, mais faut pas que ça tarde. La 4e défaite de suite en championnat. Justement, plus de 300 millions. Est-ce que quand vous avez dépensé autant... Est-ce que quand vous avez dépensé autant, ça réduit le droit à l'erreur de l'entraîneur Arne Slot? Ça réduit le droit à l'erreur, mais ça met une pression énorme aussi, que ce soit sur l'entraîneur, parce qu'on lui dit bah ouais, t'as vu, t'as eu tout ce que tu voulais, donc maintenant tu dois avoir les résultats. Les joueurs, quand ils arrivent pour 100 millions, derrière, on a l'impression qu'il faut qu'ils marquent 3 buts par match. Donc je pense que le réajustement de l'effectif a été trop brutal et trop cher en fait. Et c'est pour ça que ça se passe pas si bien que ça avec Liverpool ce début de saison. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi avoir recruté 2 attaquants. Quand on a Isaac et Ekitike, pour moi, c'est un peu un non-sens. Peut-être qu'ils auraient pu renforcer soit leur milieu de terrain ou soit un ailier. Margot? Après, Klopp avait aussi connu une période compliquée à un moment donné, début 2021, où ils avaient perdu 9 matchs sur les 15 premiers de cette année-là. Et finalement, ils se sont relevés derrière. Ce sont des périodes aussi que Liverpool... Peut-être l'adaptation. C'est un bon rappel. Un peu de clémence pour l'instant. Oui, attendons. Le classement. La pression sur les entraîneurs, elle est valable à Rennes, elle est valable à Liverpool, elle est valable partout. Quand vous ne gagnez pas les matchs, non, mais c'est vrai, il y a une impatience s'agissant des entraîneurs qui est sans doute pas corrélée au temps qu'il faut pour construire une équipe. Mais ça, malheureusement, quand on donne 300 millions, le temps qu'on donne. Non, je sais. Mais... Regardez bien ce classement. Arsenal toujours en tête. Bournemouth 2e. Sunderland 4e. Bournemouth 2e. Margot, avec un Français buteur cet après-midi. Effectivement, avec Kroupi qui a encore marqué, il s'est fait sa propre passe décisive du coup. Et on rappelle qu'il joue en l'absence d'Evan Nilsson qui est blessé au mollet. Il avait marqué un doublé déjà la semaine passée contre Crystal Palace et le prochain match c'est contre Manchester City. Dimanche prochain, 17h30. On espère encore voir un Kroupi décisif. Eli Kroupi Junior, je sens qu'il vous plaît. Le petit Eli. Il me plaît depuis Lorient, je le suis un petit peu, c'est un très très bon joueur, un jeune joueur mais qui a énormément de talent. Et son but, c'est à l'image du joueur, il est capable de se créer des occasions tout seul. Oui. C'est pas seulement un avant-centre qui va trôner dans la surface, il a cette capacité-là à faire des différences seul. Eli Kroupi Junior, d'ailleurs, il en sera question samedi prochain avec un super documentaire, 19h sur Canal+, pour apprendre à le connaître un petit peu plus. Rapidement, pour terminer, un mot quand même de Sunderland. Je crois que vous allez leur rendre visite dans quelques jours. Il y a des Français, donc forcément, il y a un côté très attachant aussi, Laure. Oui, c'est pour ça aussi que j'y vais. C'est parce qu'il y a beaucoup de Français là-bas, que ce soit les joueurs ou aussi les dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils m'ouvrent leurs portes. Donc j'ai hâte de voir. J'arrive tranquille, parce que j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Parce que j'ai calé ça il y a longtemps, mais je ne savais pas qu'ils seraient aussi haut dans le classement au moment où j'ai calé le tournage. Donc Bravo, Laure. Je vais les voir jouer cette semaine. Ah oui, avec Régis Lebris, avec Wilson Isidore. Voilà, pas mal de Français donc. Flo Gisolfi à la direction sportive. Voilà. C'est le nouveau Arsenal. Voilà. Non, mais il y a du français, quoi. Oui. Mais je ne vais pas m'intéresser qu'à eux, parce qu'ils ont aussi des très bons joueurs à côté. Merci à tous les 4. Laure, messieurs. C'est speed, faut y aller. C'est un plaisir. On n'est pas speed, mais vous connaissez la règle. Le rugby. Le rugby va prendre le relais, le top 14. Le recadrage du père de Lamine, Yamal en story, après le Classico. Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est imposé dans le Classico face au FC Barcelone 2-1. Titulaire dans cette rencontre, Lamine Yamal a été complètement transparent et s'est ainsi vu attribuer la note de 1 par la rédaction FM. L'international espagnol a tout raté techniquement et a été méconnaissable. En fin de match, frustré, il s'est aussi chauffé avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Et il n'en fallait pas plus pour alimenter la presse espagnole. Après la rencontre, le père de Lamine, Yamal, a rapidement réagi avec une story sur Instagram. « Heureusement qu'il n'a que 18 ans, hein ? On se verra à Barcelone », a-t-il ainsi lancé. Le Real Madrid remporte le Classico 2-1
Face à un Barça diminué, Mbappé et Bellingham buteurs, les Français du milieu ont régné. Le trône a changé de main, du moins pour l'instant. Au terme d'un classico maîtrisé tactiquement et mentalement, le Real Madrid a mis fin à l'hégémonie récente du FC Barcelone en s'imposant logiquement 2-1 au Santiago Bernabéu. Porté par un Kylian Mbappé encore décisif et un entrejeu français dominateur, la Maison-Blanche a frappé un grand coup dans la course au titre, profitant des errances et des absences d'un Barça bien trop diminué pour rivaliser ce dimanche. Pour sa première sur le banc, lors d'un classico, Xabi Alonso a réussi son pari. 20 minutes de domination stérile, puis Mbappé frappe. Pourtant, l'entame de match a failli tourner au vinaigre pour les Madrilènes. Un pénalty réclamé par Vinicius annulé par la VAR, un but de Mbappé refusé pour un hors-jeu millimétrique. Le Barça, bien que bousculé et fébrile défensivement, tenait bon, presque miraculeusement. Mais à force de subir, la digue catalane a fini par céder. Sur une ouverture lumineuse de Bellingham, Kylian Mbappé, étrangement oublié par la charnière centrale, contrôlait et ajustait Szczęsny d'une frappe croisée clinique, 22e. Son 12e but face au rival barcelonais. Le bourreau habituel avait encore frappé. Bellingham enfonce le clou, le Barça sans réponse. Ce but a libéré un Real Madrid qui a alors déroulé son football, confisquant le ballon et asphyxiant un Barça sans solution. Juste avant la pause, sur un corner, Eder Militao remettait de la tête pour Jude Bellingham, qui, en renard des surfaces, doublait la mise, 43e. Le coup de grâce. L'Anglais, buteur décisif en milieu de semaine contre la Juventus, confirmait son retour en forme et remportait à distance son duel face à un Marcus Rashford transparent côté catalan. Ce Barça amoindri, privé de Lewandowski et Rafinha notamment, n'avait tout simplement pas les armes pour réagir. Mbappé rate le KO, les Français règnent au milieu. La seconde période aurait pu tourner à la correction si Kylian Mbappé n'avait pas vu son penalty, obtenu par Bellingham, magnifiquement détourné par un Szczęsny irréprochable sur l'exercice, 52e. Un raté sans conséquence tant le Barça semblait inoffensif, ne se créant qu'une seule véritable occasion par Fermín López, 47e. Car au milieu de terrain, la bataille était à sens unique. Le duo français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni a livré une prestation de très haut vol, régnant en maître sur l'entrejeu, coupant les lignes de passe et impulsant le rythme madrilène. Une domination totale qui a éteint les rares velléités catalanes. La colère de Vinicius, l'impuissance de Yamal. Si la soirée fut quasi parfaite pour le Real, elle a été marquée par la sortie de Vinicius Junior.